الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, si je ne m'abuse, nous allons entamer notre 26e séance concernant le fiqh allégé. Et donc, on était dans Babul Wudu, donc le chapitre des ablutions. Et sur le chapitre, donc, on était à la 6e séance. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer notre 7e séance. Euh, donc, on avait vu lors des deux séances précédentes, si je ne m'abuse, Fara'id al-wudu, les principes donc ou les devoirs ou arkan al-wudu, les piliers donc des ablutions. On avait vu l'intention, an-niyya. On avait vu le fait de laver le visage, ghaslul wajh. On avait vu le fait de laver les mains jusqu'au coude, donc ghaslul yadayni ilal mirfaqayn. Et on avait vu, ou plutôt on avait commencé à parler donc de Masfour Ras, le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Donc on avait vu que c'était une obligation en vertu du signe coranique. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ô vous qui avez véritablement cru et placé votre sécurité ou sûreté à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous levez donc vers l'office de la prière, lavez-vous le visage, lavez les mains jusqu'au coude et comme ça, et donc passez donc la main sur donc la main mouillée sur la tête. On avait développé ce concept de main mouillée et avec le bas, quelle a été l'utilité du fait de mettre le bas là-bas, que c'était le socle. Et donc, c'est là où on avait dit que le fait de passer les mains mouillées sur toute la tête, la totalité, donc, et qu'il y a donc wujub isti'ab ras. Donc, c'est l'obligation donc de passer donc les mains mouillées sur toute la tête, donc l'étendue donc de la chevelure. Et euh, on avait vu, donc, parce que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a parlé donc, de la tête et donc et il n'a pas donné de délimitation. Donc, cela voudrait dire que c'est la tête et donc toute la tête et surtout qu'il avait utilisé le terme biru usikum, donc, donc vos têtes sur vos têtes. Et comme il a dit, famsahu biwujuhikum. Quand il parlait aussi des ablutions sèches, il a dit fatayammamu sa'idan tayyiban, il a dit famsahu biwujuhikum. Donc, faites passer donc, la main qui a touché donc, cette partie de la terre donc, sur vos visages. Donc, il a utilisé la même expression et avec le même syntaxe. Donc, la même formulation donc, dans l'expression, donc dans les propos. Et c'est ce qui fait qu'on doit passer la main donc mouillée sur toute la tête. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce que aussi qui a été décrit donc par la pratique même du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, donc dans la sunna. Et contrairement donc aux Shafi'ites, rahmatullah alayhim, qui soutiennent qu'une seule partie de la tête suffise. Et même parmi eux, il y en a certains, bon, ce n'est pas l'avis majoritaire chez eux, mais qui disent que même 3 poils donc, de chevaux suffisent, etc. Voilà. Donc, peut-être on va y revenir du pourquoi, Inch'Allah ta'ala. Et parce que, en fait, il y a les hadiths qui parlent donc du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait passé les mains sur la amama. Les amama, c'est les turbans. Voilà. Donc, il a passé les mains donc, sur les turbans.
Donc, est-ce qui fait que, donc, ils se disent que, et bon, donc, à la nasiyati wal amama, comme le hadith de Sayyidina Mughira ibn Shu'ba, hadith de Sayyidina Bilal, radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, donc, qui parle, donc, du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a passé ses mains, non seulement sur, non sur toute la tête, mais sur une, donc, un nasiya. Nasiya, c'est, la partie, correspondant, donc, tout simplement au devant de la chevelure donc de la tête euh, et, et sur la amaba. Donc, ils se disent que, ce qui veut dire que le fait de passer la main sur une petite partie de la tête suffise. Mais bon, on verra, Inch'Allah, ta'ala, que cette thèse n'est pas accréditée. On avait aussi parlé du nombre de fois qu'on devrait laver, donc qu'on devrait passer la main sur la tête. Et on avait vu que c'était une seule fois. Voilà, une seule fois. Et pourquoi? Parce que tous les hadiths qui parlent donc des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlent du fait qu'il a passé la main une seule fois, notamment le hadith de Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, donc qui est dans les sunan et où le sunan, notamment le sunan de l'imam Abu Dawud et le sunan de l'imam Nasa'i rahmatullah alayhima, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que wa masaha bi ra'sihi wahida. Donc il a passer les mains mouillées sur sa tête une seule fois. Et aussi, donc, tout le hadith de Sayyidina Osman, radiallahu ta'ala anhu, qu'on avait vu, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, radiallahu anhu, quand il dit bada bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Donc il avait commencé donc au début de donc de sa chevelure, donc de la tête, et il est parti, donc ses mains sont parties mouillées donc jusqu'à son cou, et puis, il est revenu vers le lieu où où l'endroit où il avait commencé. Donc, tout ça montre qu'il l'avait fait qu'une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, faisait ses ablutions une seule fois. Maintenant, donc, la tête une seule fois. Et aussi, le fait que, bon, les Shafi'i, rahmatullah alayhim, eux, disent qu'il faudrait le faire 3 fois. Pourquoi? Ils se basent sur le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, donc, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où il dit que, tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marratan marra, wa marratayn, wa salatan salatan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions une à une, deux à deux et trois à trois. C'est-à-dire, chaque membre, il l'a pratiqué, donc une seule fois, et dans d'autres ablutions deux, ou dans d'autres ablutions 3 fois. Mais ça, c'est mujmal. C'est un hadith qui est ce qu'on appelle un mujmal. Ça, c'est l'exemple typique d'un hadith mujmal. Mujmal, c'est quoi? C'est quelque chose qui est concis et qui n'a pas, où on n'a pas précisé les moindres détails dedans. On a juste relaté les choses de manière concise, de manière globale. Et maintenant, il y a une narration détaillée. Donc, ce sont les autres hadiths qui précisent qu'en réalité, effectivement, quand il faisait ses ablutions 2 à 2 ou 3 à 3, il faisait chaque membre 3 fois, par exemple, pour les 3 à 3. Sauf que arrivé à la tête, il le fait qu'une seule fois. Donc, c'est ça, c'est comme et la qaïda, donc la règle d'usul fiqh dit, yuhmalul mujmal ala al-mubayyan. Donc, c'est-à-dire que quand on a un texte global concis et un texte qui est précis et détaillé, donc on prend ce qui est concis et on l'interprète par rapport à ce qui est détaillé. Donc, c'est ce qui se fait dans ce hadith-là et les choses sont relativement simples à comprendre. Maintenant, on va passer donc dans d'autres questionnements donc, qui sont très importants. Bon, c'est d'abord, on a vu comment faire lors de la séance précédente également, on avait vu comment faire ce massage. Voilà, donc ce passage plutôt. Donc, vous voyez, massage, voilà. Donc, ce passage donc des mains mouillées, donc on le masse. Voilà, vous voyez, c'est ça, massage. Voilà. On le passe avec les mains sur la tête du début jusqu'au cou et puis on le fait revenir. Euh, c'est ainsi. Maintenant, ça, c'est la sunna, c'est la tradition du professeur Sam. C'est ainsi que le faisait le prince de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant,
ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait passer ses mains mouillées sur sa tête de n'importe quelle manière qu'il puisse le faire, c'est valable. Sauf que ce n'est pas la sunna. Et faire la sunna, faire quelque chose conformément à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la crème donc de l'excellence. Ça, c'est la crème de l'excellence. C'est la meilleure des choses possibles. Et donc, c'est pour cela qu'on relate donc ces faits de la sorte. Euh, Maintenant, des questions peuvent subvenir là-dessus. Si, par exemple, quelqu'un c'est par exemple, comme certaines femmes, comme cela arrive à beaucoup de femmes, bon, maintenant ça peut arriver à des hommes, surtout blanches, donc voilà, blancs plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des chevelures qui tombent au-delà donc, du cou, donc des limites du cou. Comment il va faire? Est-ce qu'il va passer, donc il va toucher donc, le restant des chevelures, oui ou non? La réponse est que non. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste passer la main dessus et revenir. Maintenant, selon les Malikites, rahmatullah alayhim, si on scrute bien comment eux, ils traitent ce sujet-là, ils disent qu'arriver jusqu'au cou, quand on a des chevelures en bas, par exemple, quand on a une longue chevelure, on passe les mains dessous, c'est-à-dire qu'on retouche, on revient en bas, là où, euh, euh, donc à l'intérieur, c'est-à-dire donc quand la chevelure descend comme ça, il y a donc l'extérieur et il y a l'intérieur. Donc c'est de l'intérieur là où poussent les cheveux, donc au point de départ, donc au cou. Ici, c'est ce qu'il faut donc retoucher donc, pour revenir. Eux, les Malikites, rahmatullah alayhim, ils exigent cette forme d'ablution. Cependant, ce qui ressemble en tout cas à tout ce qui est donc zahir, externe ou en tout cas apparent, c'est que tout simplement, quand on passe la main dessus, on n'est pas obligé de remettre la main, donc les mains en dessous pour faire revenir, parce que parfois même c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout état de cause, c'était pour dire ce que les Malikites exigent. Et c'est très important. Et donc, si on a la capacité ou la possibilité de le faire, c'est ce qu'il faudrait faire et c'est d'une importance capitale. Autre question qui est relative à la tête aussi, c'est quand on le donc c'est cet avis, donc l'autre avis là, c'est l'avis de la majorité des savants hein, qui disent que on n'a pas besoin de passer la main dessous. C'est l'avis des Hanafites, des Shafi'ites et des Hanbalites. Pourquoi? Parce que quand le terme ra's, la tête, cela provient donc de at-tara'us. At-tara'us, c'est le fait c'est al-ulu, c'est l'élévation. Donc, c'est ce qui est extérieur, ce qui est externe, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, le terme même de race nous indique que c'est ce qui est externe. Donc, c'est pour cela que quand on est chevelu, quand on parle des cheveux, c'est-à-dire c'est les cheveux qu'il faudrait, on va passer la main sur les cheveux, c'est pas sur la tête. Non, pas sur aussi l'origine. Donc, c'est ce qui va nous renvoyer à d'autres questions. Par exemple, quelqu'un qui a mis une perruque, il faudrait qu'il ait dans l'obligation de l'enlever. Et celui qui a, par exemple, quelque chose qui est en dessous, donc au-dessus donc de la tête et qui l'empêche de toucher donc les cheveux, et donc il faudrait qu'il l'enlève. Et y compris, donc par exemple, quand on a donc des greffages et quand on a donc certaines donc des tresses où on a des mèches voilà, qu'on a rajouté sur nos cheveux. On est dans l'obligation de les enlever avant de faire les ablutions. Sinon, les ablutions ne sont pas valables. Selon, en tout cas, l'avis malikite le plus prépondérant et le plus répandu. Donc, ce qui est le mashhour. C'est-à-dire que l'avis est célèbre et aussi, c'est l'avis qui est prépondérant, authentique chez les malikites, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit famsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Donc, faites donc passer les mains mouillées sur la tête, c'est-à-dire les chevelures de la tête. Euh,
Et selon, maintenant, il faudrait que quand même qu'on se dise une chose, c'est que cet avis-là, c'est l'avis des Malikites. Et c'est l'avis le plus célèbre et le plus authentique chez les Malikites, rahmatullah alayhim. Et c'est aussi selon notre modeste euh, connaissance, c'est l'avis qui nous semble le plus recevable. Cependant, certaines Malikites, rahmatullah alayhim, disent que si on arrive à toucher le tiers des chevelures, c'est bon. D'autres comme les Hanafites, rahmatullah alayhim, disent si on arrive à toucher le quart, donc c'est bon. Et donc les Shafi'ites, rahmatullah, disent tout ce qu'on peut pousser parmi, tout ce qu'on peut toucher parmi, en tout cas, la chevelure, ce sera bon. Bon, les Hanbalites sont du même avis que les Malikites, rahmatullahi, alal jami'. Euh, il y a d'autres questions qui se faufilent aussi là-dessus. C'est quand on touche, quand on a par exemple des tresses, voilà, et donc les tresses ou une longue chevelure qu'on a attachée. Par exemple, imaginons une femme qui a fait ses tresses, ou, voilà, ou bien un homme qui a regroupé donc une partie de ses chevelures et il les a donc tressées et il les a fait descendre parce il y a beaucoup de cheveux. Ou donc une femme qui a fait ses tresses. Parce que les tresses des hommes et les tresses des femmes aussi ne doivent pas se ressembler. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tressé ses cheveux, mais pas comme les tresses des femmes, bien évidemment. C'était tout simplement le fait de regrouper donc les cheveux et donc les faire tomber donc derrière lui. C'est comme ça quand il avait donc une grande chevelure, alayhi salatu wassalam. Maintenant, quand une femme fait des tresses et que les tresses, elle n'a utilisé que ses cheveux, là, il n'y a pas de souci. Donc, il n'a pas elle n'a pas dans l'obligation de les enlever. Il passe tout simplement sa main dessus et quand ça tombe en bas, chez les mâles, il passe la main donc en dessous aussi voilà, pour faire, pour remonter. Euh, Maintenant, et ça, ils disent que si, par exemple, la femme est, et donne une exception, si la femme est, par exemple, dans un jour de fête, par exemple, le jour de son mariage, elle ne serait pas dans l'obligation de faire ça, parce que sinon, ça va défaire ses tresses, et ce jour-là, c'est important aussi pour elle, bien sûr, par rapport à son épouse, par rapport à son époux, bien sûr, pas par rapport à l'opinion publique. Bien évidemment. En fait, elle va pas se tresser pour montrer à l'opinion publique qu'elle s'est bien tressée. C'est important parce que c'est illicite de toute façon. À moins qu'elle soit là, donc qu'elle n'est qu'avec les femmes. Quand elle est avec des femmes musulmanes, c'est important et elle peut découvrir sa tête. Mais quand elle est avec des femmes non musulmanes, c'est illicite pour elle. Et ça, c'est important. En fait, le voile, pour la femme musulmane, c'est obligatoire devant les hommes, mais aussi devant les femmes non musulmanes. Et comme le Coran, quand il a donné des exceptions, il dit Wanisa et vos femmes, c'est-à-dire vous les musulmans. C'est important. Voilà. Donc, c'est les exceptions, c'est les femmes musulmanes, pas les femmes qui ne le sont pas. Et ça, beaucoup de femmes voilées ne connaissent pas cette subtilité-là. Et c'est important. Euh, donc, si, par exemple, elle a fait des tresses aussi, et elle a mis, par exemple, un fil pour attacher les tresses. Donc, un fil. Si c'est un ou deux fils, juste pour attacher les tresses, et donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Si c'est voilà, les petits fils là, en noir ou blanc, etc. Bon, quelle que soit la couleur d'ailleurs, c'est pas important. Ça, ce n'est pas, donc, ça, c'est pardonnable. Mais si, par exemple, que la matière avec laquelle on l'a tressé arrive à dominer les cheveux, ou en tout cas à être très flagrante, voilà, là, par contre, il faudrait les enlever. Ça, avant de faire donc, le passage donc, des mains mouillées sur sa tête. L'autre chose aussi qui est importante, c'est est-ce que on parle de masque ras, voilà, ou al-masх ala ras, ou al-mash bir ras, comme le Coran le dit.
famsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Donc, c'est-à-dire, le fait de passer les mains sur la tête, on parle de ça. Maintenant, imaginons quelqu'un qui le lave. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un qui prend de l'eau et qui lave sa tête. Est-ce que c'est bon? En fait, selon les Malikites, comme d'ailleurs selon les autres savants, cela est haram. C'est-à-dire quand on le fait de manière exprès, c'est haram. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Parce que la tête, il a demandé de passer juste la main dessus. Et il n'a pas donné une autorisation de le faire, de le laver. Cependant, si on le lave, cela suffira. Pourquoi? Parce que ils disent ceci. Ils disent que quand quelqu'un fait le lavage rituel, le fait de laver sa tête suffit pour ne pas passer la main dessus. Mais cette parole-là laisse à désirer. En fait, pourquoi? Pourquoi cet argumentaire laisse à désirer? C'est pour cela que certains savants donc, disent que cela ne suffit pas. Le fait, quand ils le lavent, c'est non seulement illicite, ce n'est pas permis, mais cela ne suffira pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'encontre de ce qui a été ordonné. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par raconté plutôt par Sayyidatuna Aïcha, radiallahu anha, radiallahu anha, et rapporté donc dans les sahih, notamment dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui crée quelque chose, en fait, qui amène une nouveauté dans ce qui est contraire à laysa bi amrina, ce qui est contraire à notre commandement, on va le lui refuter cela. Donc, pourquoi? Donc, la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire passer les mains sur sa tête. Lui, il a choisi de le laver sciemment. Si ce n'est pas sciemment, ok. Mais si c'est sciemment, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que il a fait les choses, donc l'acte d'adoration, d'une autre manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Il a fait cela sciemment en bravant l'ordre ou le commandement divin. Donc, c'est à lui d'en assumer les conséquences, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va le lui réfuter tout cela. Et cette parole-là semble être le plus recevable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de dire que, de faire l'analogie, donc le qiyas, le parallélisme avec le lavage mutuel laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait comprendre que le lavage mutuel, quand on fait les ablutions une à une, dans le lavage mutuel, ce n'est pas en réalité des petites ablutions qu'on fait. Non, c'est parce que les membres des ablutions et les côtés droits sont meilleurs, sont les meilleurs membres du corps humain. C'est les meilleurs membres du corps humain. Donc, on va commencer par ces membres-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Saba, c'est-à-dire les six, c'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, imam Muslim dans les Sahih, mais aussi imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah, voilà. Et donc, l'imam Ahmad aussi l'a rapporté. Et d'ailleurs, même, imam Malik aussi l'a rapporté dans son Mutar, rahmatullah al-Jami'. Ce hadith-là de Sayyidat Atiyah, radiallahu anha, c'est lorsque Sayyidatna Zainab bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille aînée, hein, est décédée, donc radiallahu anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on fasse pour elle de lavage. Et elle dit, fabda'na bi mayaminiha wa bi a'dha'i wudu'i minha. Vous commencez par ses côtés droits, mais aussi a'dha'i wudu. Donc les membres des ablutions. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes membres avec lesquels on fait les ablutions, ce sont ces mêmes membres avec lesquels on fait le sujoud aussi, la prosternation. Donc, ce sont les meilleurs membres du corps humain. Et donc, c'est ce qui fait qu'on commence par ces membres-là quand on fait le lavage rituel pour atteindre l'excellence. Voilà, c'est juste à cause de ça. Mais ce ne sont pas, ce n'est pas des ablutions en réalité. Et ça, beaucoup ne voient pas cette subtilité-là et ce fait-là. Et donc, quand on se base sur ça maintenant, pour dire que donc c'est bon, quand on fait les ablutions, on peut se permettre de laver la tête, au lieu de faire juste
passer les mains mouillées sur sa tête, donc cela n'est pas une bonne analogie. Et ça, c'est ce qu'on appelle qiyasun fasidul i'tibar. Donc, c'est une qiyas, c'est-à-dire c'est une analogie dont qui n'est pas valable, qui n'est pas valide, qui n'est pas valable. Voilà, parce que pour que le qiyas soit valable, pour que l'analogie soit valable, il faudrait que al-illatul jami'a, c'est-à-dire qu'il y ait une raison qui regroupe les deux choses. Mais là, les raisons ne sont pas là. Les mêmes raisons ne sont pas là et ce ne sont pas les mêmes choses. Euh, et aussi, quelqu'un, par exemple, une autre question, quelqu'un par exemple, voilà, a c'est des chevelures qu'il a attachées. Par exemple, imaginons, souvent les femmes, ça les arrive, ils ont une chevelure qui monte, ils les attachent donc au milieu et les chevelures montent, descendent comme une perruque. Comment elle va faire? Elle va faire. Voilà. Et comment elle va faire? Bon, là aussi, il faudrait mettre la main en bas, c'est-à-dire que là où il y a les chevelures, faire le massage, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'intérieur plutôt, seulement. Et donc, si on passe la main aussi dessus à l'extérieur, c'est aussi mieux. Autre question, si par exemple, on a des mains mouillées et qu'on a fait passer une partie de la tête, et on a vu que l'eau ne suffit pas pour toute la tête. Comment on fait? On va remouiller notre main pour faire aussi le reste. Donc, ça aussi, c'était une autre question. Ce sont des questions qui sont relatives à la, à la tête. Maintenant, on va parler de al-uznayn. Voilà, donc masul uznayni. C'est-à-dire le fait de passer donc les doigts plutôt, donc mouillés, donc sur les oreilles. Et est-ce que on avait parlé, vous vous rappelez, lorsqu'on faisait la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait parlé donc des oreilles. Et donc, donc, les savants donc, ont parlé donc, de ça et l'avis donc, des Malikites, rahmatullah alayhim, eux, ils disent que c'est une sunna tout simplement. Le fait de passer les mains, donc les doigts donc, sur les oreilles, donc faire le massage des oreilles aussi, et c'est juste aussi une sunna. Et cet avis-là, et les Malikites, rahmatullah alayhim, dans la majorité, l'ont partagé avec les Hanafites et les Shafi'ites, rahmatullah alayhim. Et pourquoi? Ils disent que parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant donc de masal ras, donc le fait de passer les mains mouillées sur la tête, il a parlé que de la tête. Il n'a pas parlé des oreilles. Et si c'était une obligation, donc on allait parler des oreilles en même temps. Cependant, certains autres savants, rahmatullah alayhim, donc il y a certains malikites, donc c'est pour cela qu'on parle des avis. Il y a certains malikites, ne sont pas les plus nombreux, certes, mais il y en a certains comme Imam Al-Qarrafi dans Al-Zakhira, rahimahullah, de même Imam Ad-Dasuqi dans son Hashia, qu'il a fait sur Hashia Ad-Dasuqi, donc qu'il a fait dans le Sharh al-Kabir, donc du Mukhtasar Khalil, rahmatullah alayhi. Donc, eux, ils soutiennent cette parole-là. Ils soutiennent que, en fait, le fait de passer la main, les doigts donc sur les oreilles, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que et cet avis-là est l'avis également des Hanbalites, rahmatullah alayhim, et beaucoup parmi les grands savants aussi, certains, en tout cas parmi les prédécesseurs, les pionniers donc de cette communauté, radiyallahu anhum, comme Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, et d'autres aussi avaient soutenu cet avis-là. C'est quoi? Ils disent que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la tête, donc les oreilles aussi font partie de la tête. Et d'ailleurs, ce qui en est la preuve, c'est que même ceux qui font la description les plus complètes des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, ils ignorent de parler des oreilles. Pourquoi? Parce que les oreilles font partie de la tête.
de surcroît, il y a le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Ad-Darqutni et aussi l'imam Abdul Razzaq As-San'ani. Et d'ailleurs, c'est une parole aussi qui a été rapportée par Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui est rapportée dans le Mustadrak de l'imam Al-Hakim An-Naysaburi, rahmatullah ala al-jami', et qui disent donc tous deux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-uznani min ar-ras, al-uznani min ar-ras. Cependant, certains savants, comme l'imam Abdul Haq al-Ishbili, rahimahullah, dans l'Ahkam Shari'at al-Kubra, et aussi il y en a d'autres savants qui soutiennent que cette parole-là, pour la plupart, ce qui est plus authentique, c'est que c'est mawquf, c'est-à-dire c'est un hadith qui s'est arrêté, donc dans la chaîne de transmission authentique s'est arrêtée, donc chez les Sahaba, radiallahu anhum, c'est la parole donc de certains Sahaba. Cependant, la parole de certains Sahaba, radiallahu anhum, sur cet avis-là, s'il n'y a pas d'autres avis, d'autres paroles d'un autre Sahaba, radiallahu anhum, qui les contredit, leur parole est plus recevable. C'est-à-dire ce qu'on appelle qawlu sahabi. Quand un Sahaba, un des Sahaba, donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donne un avis juridique, cela ne montre pas que c'est vrai. C'est que cette parole-là, elle est recevable. Mais, si parmi tous les Sahaba, radiallahu anhum, on n'a pas eu une parole contradictoire, cette parole-là devient un argument. Vous voyez pourquoi? Parce que eux, ils sont au-dessus de tout soupçon. Donc, ce sont ceux qui nous ont, qui ont le plus compris la révélation et l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils nous disent quelque chose et qu'il n'y a aucun sahaba radiallahu anhu, qui donne un avis contradictoire, donc cela montre que cet avis-là est recevable. Euh, et donc, eux, ils disent que donc c'est cette parole-là donne du poids quand même, donne une solidité donc à cela. Et que que Al-Uzunani, que les deux oreilles font partie donc de la tête. En tout état de cause, quand on doit faire les ablutions, en fait, c'est une sunna, au minimum, on peut dire ça, que c'est une sunna de faire aussi le masque des oreilles, c'est-à-dire faire passer les doigts mouillés donc, donc là où il y a les oreilles. Et donc, euh, les savants aussi sont d'accord, sont unanimes sur la manière dont on doit le faire. Donc ça, de manière générale, il n'y a pas de contradiction. Et donc, il y a donc les hadiths de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, rapportés par l'imam Tirmizi, l'imam Nasa'i ibn Majah, rahmatullah al-jami'. Et l'imam Tirmizi a dit hadithun hasanun sahih, que c'est un hadith qui est authentique. Il dit qu'Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé donc ses doigts mouillés sur sa tête, donc l'intérieur et l'extérieur, et il a interverti donc avec ses doigts. Donc, donc ses doigts Sabbabatayni, donc il a dit que ce sont ces deux index, voilà. Et après, donc ça c'est, il dit, il l'a fait à l'intérieur. Et à l'extérieur, il a fait avec donc ses pouces. Donc voilà, c'est avec ses pouces qu'il a fait. Et donc, et c'est ainsi qu'il a fait donc le masque donc de l'intérieur et de l'extérieur. Et il y a aussi donc, le hadith aussi de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, et le hadith de Sayyidina Ma'di Kariba, al-Miqdam ibn Ma'di Kariba al-Kindi, radiallahu ta'ala anhu, et qui dit وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. Donc, il a fait le massage donc de ces deux أذنيه. Donc, ظاهرهما وباطنهما, donc de ces deux oreilles. Donc, c'est en même temps, hein. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a le hadith donc de Sayyidina Abdullah ibn Amr
ibn al-As radiyallahu anhu, qui est dans les Sunan. Donc, c'est ce fameux hadith-là qui est rapporté par aussi l'imam Ahmad, rahimahullah. Imam al-Bukhari, d'ailleurs, a rapporté ce hadith bon, de manière plus courte, euh, euh, mais mu'allaqan. Donc, il l'a rapporté mu'allaqan, c'est-à-dire de manière suspendue, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné toute la chaîne de transmission. Mais ce hadith-là, c'est pour ça que ce hadith, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi. Donc, Amr ibn Shu'ayb, qui lui a rapporté de an abihi, qui a rapporté de son père, à Shu'ayb ibn Muhammad, qui, par contre, Shu'ayb ibn Muhammad a rapporté de son grand-père. Voilà, en jaddihi, de son grand-père. C'est-à-dire, donc, parce que Mohammed, c'est Mohammed ibn Abdullah. Et Abdullah, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc, c'est Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, un des Sahaba, radiallahu anhu, et donc, qui a rapporté ce hadith-là. Et il dit, quand il dit, comment il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport, donc, il a raconté, il a relaté, donc, les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la tête, il dit Summa masaha bi ra'si. Puis il a fait le masah, donc le fait, donc les mains mouillées, il les a passées sur sa tête. Il dit Wa adkhala isba'ahayhi as-sabbahatayn fi udhunayhi wa masaha bi ibhamayhi ala zahiri udhunayhi wa bis sabbahatayn batina udhunayhi. Donc il dit que, et dans une autre version, wa bis sabbahatayn batinahima. Donc, il dit, il a, puis il a mis sa main, adkhala, isba'ayhi sabbahatayn. Donc, ces deux euh, index, il l'a mis sur ses oreilles. Il dit, et il a fait comme ça. Wa masaha bi ibhamayhi ala zahiri udhunayhi. Donc, il a fait passer, d'accord, ses, ses deux pouces à l'extérieur. Donc, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Donc, il a fait rentrer, puis il a fait comme ça. Et arrivé comme ça, il a pris l'index pour faire c'est l'intérieur de ses oreilles. Et c'est ainsi qu'il a fait, avec les deux en même temps, bien sûr, il fait. Donc, après avoir, il a fait comme ça, et comme ça. Maintenant, ça, c'est donc la manière la plus authentique. Même si que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, l'avis le plus célèbre, c'est qu'il faudrait renouveler l'eau. En fait, entre la tête et les oreilles. Mais quand on regarde bien les hadiths, c'est l'avis donc de la majorité des savants qui domine. Voilà, notamment les Shafi'ites et les Hanbali rahmatullah alayhim, qui soutiennent qu'en fait, non, en réalité, il n'y a pas de renouvellement d'eau donc sur la tête. Et d'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça que quand les hadiths de Sayyidina Ali ibn Abi Talib ou les hadiths de Sayyidina Osman ibn Affan radiyallahu anhu, non pas, ou de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim aussi, radiyallahu anhu, n'avait pas précisé donc, le fait de passer les doigts donc, mouillés sur les oreilles. Ils n'ont pas donné cette précision-là parce qu'ils ont sous-entendu que la tête et les oreilles ne font qu'un, ne font qu'un. Et donc, voilà, donc ça, ce sont donc la vie plutôt des Hanafites plutôt et des Hanbalites rahmatullah alayhim selon l'avis le plus célèbre, donc l'avis majoritaire chez eux rahmatullah alayhim alal jami'. Euh, euh, on va attaquer un autre domaine. Et c'est un domaine, là, c'est un domaine qui est extrêmement important. C'est al-amama. Donc, al-masah al-amama. Souvent, les savants, cette partie-là, al-masah al-khufayni ou al-amama, donc le fait de passer les mains mouillées sur les khuf, donc les chaussures, les chaussettes, etc. Et, ou aussi le amama, donc les turbans, souvent, eux, ils le mettent après. C'est-à-dire, après avoir traité les ablutions dans leur globalité ou dans leur détail, ils mettent un autre chapitre qui parle que de ça. Ça, c'est la majorité des savants. Certains
parle, quand il parle de la tête, il parle également de Hamama. Et quand il parle du pied, il parle également de Hussein. Donc, nous, on préfère cela pour faire les choses de manière globalement, voilà, le plus simple. Maintenant, bien évidemment, avant de passer, d'ailleurs, avant de parler de ça, on va parler d'une autre question qu'on a dû oublier et qui est importante. C'est une question annexe, certes. C'est quelqu'un qui a fait ses ablutions. Il a fini de faire ses ablutions, vous voyez. Et après avoir fait les ablutions, il s'est rasé la tête. Est-ce que, est-ce que ces ablutions seront perdues? Pourquoi? Pourquoi cette question? Parce que comme les ablutions concernaient les cheveux, donc s'il fait passer les mains sur les cheveux, donc les ablutions n'ont pas concerné la peau de la tête. Vous voyez, n'a pas concerné la crâne. Ça a concerné juste les cheveux. Et quand il le rase, ou bien qu'il le diminue, donc la partie qu'il avait touchée avec ses mains mouillées, donc cette partie-là n'existe plus en lui. Est-ce qu'il va devoir refaire les ablutions? La réponse est unanimement non. Unanimement non. Voilà, tous les savants sont unanimes là-dessus. Et à ma modeste connaissance, je ne connais pas de quelqu'un qui a dit le contraire parmi tous les savants. Voilà. Euh, voilà. En tout cas, les écoles, les avis dominants dans toutes les écoles juridiques, c'était que c'est non. Euh, L'autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de refaire ses ablutions. D'ailleurs, c'est pareil pour celui qui a fait ses ablutions et a enlevé, a coupé ses ongles, etc. Voilà, ou bien a coupé donc sa barbe ou ses moustaches, etc. Même si que le fait de couper la barbe, et en tout cas voilà, de trop le diminuer, ou les moustaches, de les couper totalement, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, c'est illicite, c'est haram. Quant à la barbe, le fait de le couper, c'est haram aussi, c'est illicite. Et ça, c'est selon toutes les écoles juridiques. Euh, de toute façon, on va y revenir, Inch'Allah, quand on parlera de la fitra. Donc, on va parler donc de cette, on va donner un chapitre entier sur la fitra. Voilà, après avoir parlé des ablutions, Inch'Allah, ta'ala, et tout ce qui tourne autour, Inch'Allah. Euh, donc, avec aussi, on va, euh, euh, il y a une parole que l'imam Al-Qarrafi, rahimahullah, dans Al-Zakhira, a rapportée. C'était une question qu'on avait posée à l'imam Sahnoun, rahimahullah. Quelqu'un est venu et lui a dit que moi, j'ai fait mes ablutions. Voilà. Donc, pour le Fajr, j'ai fait mes ablutions. J'ai prié le Fajr, le Zuhr, le Asr et le Maghrib avec ces ablutions-là. Et le Isha est venu. J'ai fait mes ablutions et j'ai prié le Isha. Sauf que ma question, sauf que je me suis rendu compte qu'il y a une des deux ablutions que j'ai oublié de faire, donc de passer les mains mouillées sur la tête. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais je ne sais pas parmi les deux ablutions-là, c'est laquelle que j'ai oublié. Il y en a une, en tout cas, des ablutions que je l'ai fait et une autre des ablutions que je l'ai oublié. Mais je ne sais pas c'est laquelle. Je suis en doute. Comment je fais? Il lui a dit, refais des ablutions, d'accord? Tu refais des ablutions et tu vas prier toutes les 5 prières avec. Donc, il l'a fait. Mais il est revenu en lui disant que en refaisant mes ablutions là, j'ai oublié de encore ma tête. J'ai encore oublié. Donc peut-être que, voilà. En tout cas, mm, voilà, il y a la mégarde qui était là, l'inattention. Et là, le même Sahnoun, rahimahullah, lui a redit, non, fais le Isha seulement. Cette fois-ci, il ne lui a pas dit refais toutes les, il a dit juste fais les Isha seulement. Et cette question, quand par exemple l'imam Al-Khattab, rahimahullah, l'a rapporté aussi dans Mawahibul Jalil, lui, il dit que, bon, cette question-là, je ne connais pas de savant qui dit le contraire. Lui, il dit que tous les savants sont unanimes que c'était les deux bonnes réponses. Maintenant, en fait, quand voilà, c'est les deux bonnes réponses, effectivement. Mais pourquoi il lui a donné, il lui a dit non, pour les 5, pour les premiers, il lui dit refais tes ablutions et fais les 5 prières.
Et là, il lui a dit de faire le Isha seulement. En fait, parce que quand il a fait parce qu'en fait, il a regardé deux choses. Il s'est dit que euh, on lui demande de faire les cinq. Pourquoi? Parce que il ne sait pas quelle est la prière si les quatre premières prières, donc le Fajr, le Zuhr, le Asr ou le Maghrib, qu'il n'a pas prié normalement parce qu'il n'avait pas donc fait normalement ses ablutions, ou bien c'est le Isha. En fait, c'est une de ces deux-là. Maintenant, et il sait qu'à coup sûr, qu'il y a donc une de ces deux groupes-là, donc le groupe de quatre ou le Isha, qu'il a quand même prié normalement, avec de bonnes ablutions. Ça, on le sait. D'accord? Et maintenant, s'il fait ses ablutions, donc avec les ablutions des Isha, au minimum, on sait que il a fait, donc, quelle que soit la situation, les quatre premières maintenant, il les a fait de manière bonne parce qu'il y a une qui a été bien faite, au minimum. Si c'était les quatre au début, donc c'est le Isha qui est hypothétique, qu'on ne connaît pas la réalité. Si c'était le Isha qu'il avait bien fait, il a refait des ablutions, et donc avec ces ablutions du Isha qui sont bonnes, qui sont bonnes, il a refait les quatre premières de la bonne manière. Et donc, c'est le Isha qui donc la Isha qui est bonne cette fois-ci. Donc, la Isha était bonne. Mais comme on est dans l'incertitude, là, après la deuxième fois, on sait que l'incertitude s'est levée pour les quatre premières. Il ne reste que pour le Isha. Donc, c'est à cause de ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si vous n'avez pas bien compris, vous allez me poser la question. Après, je vais le repréciser. Sinon, on peut s'arrêter là aussi par rapport à donc, Masala, tout ça, on va le revoir. On va aller voir, Inch'Allah, ta'ala, lors des séances à venir, Inch'Allah, ta'ala. Donc, on va s'arrêter là. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. S'il y a des questions, s'il y en a pas, donc on se donne rendez-vous la prochaine. Bismillah. Ouais. Donc, la question, c'est celle-ci. Donc, c'est trois questions. Il dit, les ablutions d'une femme qui a de fausses mèches sont-elles obligatoirement invalides, même si la femme essaie de faire pénétrer l'eau au mieux à travers ses tresses? Qui a des quoi? Même si, Les si la ablutions. femme, Hmm? les ablutions d'une femme qui a de fausses mèches sont-elles Ah, obligatoirement invalides, même si la femme essaie de faire pénétrer l'eau au mieux à travers les tresses? c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'était l'avis des Malikites, rahmatullah alayhim, sur cette question-là, et des Hanbalites, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Parce que il y a il y a quelque chose qui est entre. Parce que quand on a des mèches, on n'est pas sûr qu'on a, qu'on, parce qu'en fait, la tête, comme on a dit, il faut juste prendre donc, de l'eau mouillée et on le fait passer là-dessus et on revient. D'accord? Donc, au moment où ce n'est que ça qu'on doit faire, si on a une barrière entre la chevelure et la tête, bien évidemment, les ablutions ne peuvent pas être valables. C'est comme quand on a de l'aîné, ou la henné, donc sur al-henna, hein, en arabe. Donc, si on l'a, les Wolof disent fuddan, si on l'a sur la tête, et euh, euh, qu'on ne l'a pas enlevé, ou bien en tout cas quelque chose, ou n'importe quel produit d'ailleurs, où l'eau devient, c'est-à-dire que qui rend qui fait que l'eau ne pénètre pas donc sur la peau ou les chevelures, ce n'est pas bon. Non, 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 ce n'est pas bon. Et ça, c'est l'avis des Malik, et c'est l'avis qui nous semble le plus recevable, même si maintenant,
Il y a les divergences des savants là-dessus. Certains considèrent que non, c'est pas grave. Comme par exemple les Shafi'i, rahmatullah alayhim, pour eux, ce n'est pas si... En fait, c'est illicite, c'est haram, mais ce n'est pas le problème. En fait, et là aussi, il faudrait différencier entre ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, le fait d'avoir les fils qui sont autorisés et de les mettre sur les tresses, etc., pour les attacher, pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que c'est autorisé. Pourquoi maintenant les fausses mèches, c'est problématique? Parce que ce n'est pas autorisé. En fait, quand quelque chose n'est pas autorisé, on ne peut pas s'y baser pour dire que oui, mais voilà, est-ce qu'il y a de l'allègement, etc. Toute forme d'allègement c'est-à-dire toute forme d'allègement dans la charia est conditionnée par la licéité de cette pratique. Par exemple, quelqu'un qui fait un voyage où on lui allège la prière, donc qu'il peut diminuer la prière ou bien qu'il peut les regrouper. Si le voyage en tant que tel est un voyage illicite, il ne peut pas en bénéficier de ces allègements-là. Donc ça, ou bien le fait de ne pas jeûner, voilà, pour un voyage illicite, non, on ne peut pas le lui permettre cela. Donc c'est important de connaître aussi cette règle-là, que les allègements sont soumis à la licéité, euh, donc, euh, donc de la raison, de la cause de l'allègement. Et donc, sur ce, au moment où ces fausses mèches-là sont illicites, en vertu du hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où il dit qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire La'ana Allahu wasilatal mustawsila, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Donc, c'est ceux qui font donc ces mèches-là et ceux qui le font faire. Donc, c'est-à-dire celui qui le fait, donc c'est-à-dire le coiffeur ou la coiffeuse, euh, ceux qui le commandent, voilà, donc celle qui le commande, donc la femme, et bien sûr, si c'est son mari aussi qui le commande, ou son père, etc., ou sa mère aussi, Allah les a tous maudits. Ça, c'est la parole de celui qui dit toujours la vérité, c'est-à-dire le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, wallahu ta'ala a'lam. Donc, la deuxième question, c'est peut-on montrer nos cheveux à des amis non musulmans lorsqu'on a Non, confiance sur le fait non, qu'elles ne dévoileront pas les détails de notre physique à d'autres gens? non. C'est ce que je viens de dire, parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, parce que quand il donne des exceptions, donc de celles qui devraient voir les chevelures, donc des femmes musulmanes, ou en tout cas des parties qui sont autorisées qui ne sont pas autorisées à voir par rapport aux autres, il y a les exceptions, ce sont les femmes musulmanes. Donc, parmi les femmes qui sont exceptées, il y a les femmes musulmanes. Donc, on ne peut pas les montrer à des soi-disant amis. euh, je pense que vous avez voulu dire tout simplement des connaissances ou des camarades, pas des amis, parce que l'amitié, c'est quelque chose de très profond. Voilà. Donc, des connaissances ou des camarades non musulmans, non, on n'a pas l'autorisation, la permission de le faire. Se dévoiler, se découvrir. Donc, devant ces amis-là non musulmans, c'est comme le faire devant des hommes. Allah en sait davantage. Allah Ta'ala. Dernière question, toujours par rapport à la question précédente. Qu'en est-il des femmes de nos familles qui ne sont pas musulmanes? Doit-on garder le voile devant elles? Dans ce cas de figure-là, effectivement, il y a des exceptions parce que ces exceptions-là sont connues que les femmes qui ne sont de notre famille, c'est-à-dire qui sont de nos familles les plus proches, les rapprochées, par exemple notre mère, notre grand-mère, notre fille, notre tante, etc. Voilà, ces femmes-là qui sont très proches peuvent être des exceptions et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. C'est fini, il n'y a plus de questions. الحمد لله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين